Planche d'inspiration, mood board, planche de tendance, si ces termes ne sont pas très clairs pour vous, alors la vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous. Pour créer du beau, notamment en broderie de manière efficace, je vous conseille vivement de suivre les conseils de Yanis. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Siluhéral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis si vous ne l'avez pas encore déjà fait, je vous rappelle que j'ai un e-book gratuit à télécharger, il est là juste en dessous, dans le descriptif. Dans cet e-book, je vous parle des matières les plus couramment utilisées en broderie d'art et vous rejoignez ma communauté. Je vous écris tous les jeudis pour vous donner des conseils sur la broderie. Avant de laisser la parole à Yanis qui va vous parler plus précisément de mood board et de planche de tendance, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent et qui mélangent ces deux termes en fait. Moi je voudrais revenir sur la planche d'inspiration dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche là, je pense que c'est là ou là, non je pense que c'est là, où je vous parlais des photos d'inspiration que l'on fait dans la nature ou dans la vie, comme ça, des photos que vous prenez. Alors avant de créer une broderie, vous devez avoir, avant de créer des textures, et ça c'est vraiment propre à la broderie, plus qu'encore aux autres arts. Yanis il va vous parler du mood board et de la planche de tendance, ça va être pour tous les arts, et spécialement en broderie, mais aussi pour d'autres choses, hein, création de vêtements aussi, ça marche, puisque chez Chanel, chaque fois qu'ils font par exemple une collection, par exemple quand vous aviez la collection supermarché, vous avez une personne qui part dans les supermarchés et qui va prendre des photos de tout pour arriver à retirer après une inspiration, quoi. Donc pareil, quand c'était sur Hambourg, ils sont allés à Hambourg, Bombay, la personne est allée à Bombay, bref, vous devez avoir des photos, et notamment pour les textures, absolument, vous devez faire des photos. Alors moi je vous ai déjà montré justement dans cette vidéo dont je vous parlais, des coraux, vous allez prendre des photos en macro pour avoir des idées de texture. Vous pouvez évidemment prendre des photos sur internet, vous inspirer d'autres artistes qui étaient là avant vous, mais essayez de vous inspirer de votre environnement. Ça c'est vraiment essentiel. Pour tout ce qui est texture et puis mouvement, c'est très important en broderie, le mouvement. Inspirez-vous vraiment de photos que vous allez prendre. Donc vous vous baladez, prenez des photos, prenez des détails. Ça c'est vraiment important, des détails. Puis je vous laisse avec Yanis pour découvrir ce qui est vraiment un mood board et une planche de tendance. Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi qui monopolise la chaîne de Marie-Hélène. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une planche tendance. La planche tendance c'est la chose la plus importante selon moi avant de créer quoi que ce soit. Parce que c'est ce qui va définir où vous allez et ce que vous allez créer. Donc pour ça, j'ai préparé un petit PowerPoint pour pouvoir vous présenter comment avoir une démarche créative et un processus créatif clair et efficace pour créer du beau. Alors pour ça, on va d'abord décortiquer la planche tendance en plusieurs étapes. Donc la planche tendance qui se divise en un mood board, une gamme de couleurs et une gamme de matières. La gamme de matières, elle n'est pas obligée d'être présente. C'est-à-dire que la planche tendance d'un architecte ne sera jamais la même que la planche tendance d'une personne qui va créer un vêtement, que la même planche tendance que quelqu'un qui va créer une broderie. Chaque planche tendance est propre à une discipline. Ça veut dire que par exemple en broderie ou en mode on va rajouter des choses qu'il n'y aura pas en architecture. Par exemple en mode ou en broderie on va pas mettre béton ou des choses comme ça, voilà. Donc la planche tendance, donc comme je le disais, une planche tendance c'est un ensemble d'images et de couleurs qui permettent de créer du beau. Elle se compose d'un mood board et d'une gamme de couleurs. Donc il faut bien distinguer, dans la tête des gens c'est compliqué, enfin c'était pas simple pour le moment de distinguer une planche tendance du mood board. C'est vrai que ça se ressemble énormément, mais c'est pas la même chose et on va voir la nuance. Et c'est très important de comprendre la nuance parce que c'est ça qui va vous permettre, encore une fois, de créer une broderie efficace qui va raconter la bonne histoire. Donc c'est l'histoire que vous voulez raconter à travers votre œuvre. C'est grâce à la planche tendance que ça va fonctionner.
Donc pour ça, moi je vous propose de commencer, pour ceux qui en ont jamais fait, de commencer par une carte mentale. Donc elle pourra être supprimée par la suite si jamais vous y arrivez de tête. Voilà, moi maintenant, ça fait quand même quelques temps que je fais des moodboards, des planches tendances, etc. Et j'en utilise plus du tout des cartes mentales. Après, je sais que si jamais je tombe sur un thème qui me parle pas du tout, un thème qu'on m'impose ou qu'on me donne pour créer, que ce soit un vêtement ou une broderie, quelque chose auquel je suis pas habitué, qui est pas dans mon univers créatif à moi, je vais utiliser une carte mentale pour vraiment dégrossir le thème. Donc là on va prendre pour exemple tout au long de cette vidéo la broderie d'Anna Karenine que j'ai réalisée. Donc voilà, donc ça va être comme ça beaucoup plus clair pour vous. On va mettre des exemples et tout à chaque fois pour que ce soit très très clair. Donc il faut aussi savoir que chaque carte mentale est propre à chaque personne, c'est-à-dire qu'en fonction de sa sensibilité face au thème. Là les mots que j'ai mis, c'est ma sensibilité à moi, c'est pas forcément votre sensibilité à vous. Vous n'allez pas forcément penser à la même chose que moi quand je vous dis le thème Anna Karenine. Donc pour faire une carte mentale, on part de notre thème central que l'on va mettre au centre de notre carte mentale. Donc ici c'est Anna Karenine. Anna Karenine, donc que je divise après en trois sous-parties. Donc d'un côté on a la féminité, de l'autre côté la Russie et tout ce qui est symbolique, symbole de l'œuvre, entre guillemets. Grâce à la féminité, je crée des sous-thèmes. Donc ça me fait penser à la rose, à la douceur, à la grâce, à l'élégance, à quelque chose de voluptueux. Voilà, au niveau de la symbolique. Alors la symbolique, il faut faire très attention parce que il faut pas partir non plus trop loin dans la symbolique, parce que c'est ce qui va faire après que vous allez faire un hors sujet ou que vous allez basculer sur quelque chose qui ne correspond plus au thème. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop partir loin avec la symbolique. Je vous conseille pas de commencer avec la symbolique si c'est votre première carte mentale. Je vous conseille d'abord de partir sur autre chose, quelque chose de plus flagrant quand vous voyez votre thème. Donc là, moi j'ai pris la symbolique, donc j'ai choisi de travailler sur le temps, qui est quand même très présent dans l'œuvre d'Anna Karenine. Le temps, la symbolique du temps, la symbolique du train, la symbolique de l'amour impossible, la symbolique de la mort. C'est les cas symboliques qu'on retrouve le plus dans l'œuvre. Oui, c'est les cas symboliques qu'on retrouve le plus dans l'œuvre. Et après, je vois que deux de ces symboliques appellent à encore un autre mot qui me semble intéressant. Par exemple, pour le temps, je choisis de travailler sur une horloge. Pour la mort, je choisis, ça me fait penser à la couleur noire ou à la déchirure, parce que c'est la fin de quelque chose. Voilà. Et après, on a la Russie. Donc la Russie, c'est vraiment le thème classique d'Anna Karenine. Enfin, c'est la première chose à laquelle je pense quand je pense à Anna Karenine, je pense russe. Donc là, j'ai mis Léon Tolstoï, donc c'est l'auteur du livre. La richesse qui me fait penser à l'or, l'aristocratie, la royauté qui me fait penser à la couleur bleu roi et le froid. Alors, dans une planche tendance, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Là, c'est peu importe. Que ce soit un point de broderie, une matière si vous faites de l'architecture, un vêtement si vous faites de la mode, une couleur, vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment en fait dégrossir ce qui se passe dans votre tête. On appelle ça aussi un brainstorm en anglais. C'est vraiment dégrossir votre thème pour aller vraiment là où votre sensibilité va en fait. C'est vraiment très important en fait de comprendre ça. Ça veut dire que en fait, il ne faut pas non plus prendre un thème trop simple. Si vous prenez les fleurs, c'est sûr que là ça va être un peu plus facile, voilà. Mais si vous prenez un thème beaucoup plus compliqué, je sais pas, comme par exemple la déformation. La déformation, c'est très complexe comme thème parce qu'on peut avoir la déformation cellulaire, on peut avoir la déformation des roches, on peut avoir la déformation en architecture. Donc il faut absolument que vous choisissiez vous ce qui vous est propre. Par exemple, si on prend le thème déformation, si vous, le truc auquel vous pensez quand je vous dis déformation, c'est la déformation des roches, mais pas la déformation cellulaire du corps humain, et bien là vous travaillez sur la déformation des roches et vous créez votre carte mentale à partir de cette déformation là. Voilà. Donc une fois qu'un carte mentale est faite, on va passer à la première étape du coup, ou la deuxième si vous avez fait votre carte mentale, qui est la création du moodboard.
Donc le mood board, c'est vraiment ce qui va définir l'ambiance de votre œuvre. C'est l'étape la plus importante. Toute personne qui voit votre mood board doit comprendre là où vous allez, de quoi vous allez parler. Moi, j'ai eu des profs qui m'ont toujours dit, quand ton mood board est bien fait, normalement, on n'a même pas besoin de voir ce que tu as fait, on sait ce que tu as fait. Ça veut dire que normalement, la personne qui voit votre mood board sait à quoi ressemblera votre œuvre. C'est à ça qu'on reconnaît un bon mood board. Donc pour ce faire, vous allez chercher sur internet des images ou dans des livres. Les livres, c'est encore mieux parce que c'est des références un peu plus solides. Faut pas prendre des références trop basiques, la petite fleur dessinée par l'enfant de 5 ans ou trucs comme ça. Faut vraiment prendre des références assez quand même solides, donc des références artistiques. Donc tout ce qui est des bâtiments faits par des architectes, des artistes, des peintures, enfin des choses, même des artistes non connus, mais allez se renseigner. Ça permet aussi, quand vous créez un mood board, de renforcer votre culture artistique. Donc c'est très très important. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une culture riche. Et donc, quand vous après, au fur et à mesure du temps, quand plus vous allez tomber sur un thème qui se rapproche de quelque chose que vous avez déjà fait, vous allez aller beaucoup plus vite à la création de votre mood board parce que vous aurez plein de références dans la tête et ça ira beaucoup plus vite. Donc après, vous allez sélectionner les images qui vous parlent le plus et y associer un mot. Donc ce mot, on l'appelle mot-clé. Il est très important aussi parce que c'est ça qui va après faire que vous allez choisir telle matière ou tel point en broderie par exemple. Voilà. Moi là, je parle beaucoup pour la broderie et le vêtement. Après, pour l'architecture ou pour le design intérieur, ça marche aussi, hein. Mais c'est aussi la même chose. Ça vous amener par exemple à une sorte de forme de bâtiment ou à une ambiance de pièce. Si vous travaillez par exemple sur un thème montagnard, et ben vous allez avoir une ambiance avec, je sais pas, une cheminée au poil de bois ou des choses comme ça, au feu de bois, des choses comme ça. Et donc pour les images. Donc les images, il va pas falloir remettre 40 images qui veulent dire la même chose. Une image, une idée, c'est ce qu'on dit tout le temps. Donc une image, une idée, l'idée on la définit par le mot-clé. Une image, une idée, donc ça veut dire que si jamais vous voyez sur internet, supposons qu'il y ait 40 photos de roses noires qui vous plaisent, vous en prenez qu'une. Parce que vous n'allez pas prendre 40 photos de roses noires que vous allez mettre dans votre mood board si l'image à chaque fois raconte la même chose. Ça sert à rien d'avoir 40 images qui racontent la même chose. Donc on résume, donc le mood board c'est un titre, toujours un titre, c'est là où on va avec une image et des mots-clés. Dans le mood board, il n'y a pas de gamme de couleurs, pas de gamme de matière. C'est ce qui distingue en fait le mood board de la planche de tendance. Et bien sûr, il doit y avoir le même nombre d'images que de mots-clés. Attention, pour éviter, par exemple si vous voyez sur Pinterest des broderies super belles réalisées par des Russes, pour ne citer personne, moi, il ne faut jamais mettre de photos de la discipline que vous pratiquez. Ça veut dire que si jamais vous devez créer une broderie, vous ne mettez pas de photo de broderie. Si jamais vous devez créer un vêtement, vous ne mettez pas de photo de vêtement. C'est pas plus compliqué que ça et ça marche très très bien. C'est pour toujours en fait éviter de copier et là vous allez voir que par exemple si vous faites ça, vous allez faire ce que votre sensibilité vous dit. C'est ça en fait le plus, ça je dirais que c'est vraiment le plus important, c'est de développer sa sensibilité qui est propre à vous. Donc là par exemple j'ai pris 5 photos sur internet que j'ai trouvé super intéressantes avec mon thème Anna Karenine. Donc en premier, en haut à gauche, j'ai choisi du coup la rose noire qui symbolise la mort. Voilà. Après on a la symbolique du train que j'ai repris. En dessous on a la symbolique du froid polaire. Là vous voyez, derrière ma photo que j'ai choisie avec le froid polaire, on voit un train. Mais là c'est pas grave parce que l'image, ce qu'elle dit en premier, c'est vraiment que c'est froid. Voilà, donc on a des nuances, des couleurs froides avec du givre un peu partout sur le train. Donc l'idée qui en ressort, selon moi, hein, ça c'est mon idée à moi, c'est propre à moi, c'est que c'est froid glacial. Après en haut à droite, on a tout ce qui est aristocratie russe et en dessous la royauté. Donc là je vous ai mis 5 images pour faire un exemple. Sur la page maintenant d'après, on va voir le mood board que j'ai réalisé pour Anna Karenine. Donc ça c'est le mood board. Donc
Ce moodboard, je l'ai composé comme je fais toujours. Donc après, vous n'êtes pas obligé de suivre ma méthode et vous êtes, voilà, vous faites comme vous le sentez. Votre moodboard vous est propre. C'est juste que la personne qui le lit, enfin qui le regarde, doit le comprendre. Donc moi, je suis parti donc d'Anna Karenine. Je mets toujours une photo de mon thème. Ça, c'est obligé. C'est pour vraiment définir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un moodboard se lit comme un livre, c'est-à-dire de gauche à droite. L'image tout ce qui est le plus important est à gauche, tout ce qui est le moins important est à droite. Ça se lit comme un livre. Après, je mets toujours une petite citation. Donc là, j'ai mis une citation du livre. Donc, il y a autant de cœur que de façon d'aimer. Léon Tolstoï. C'est vraiment pour pour nous mettre encore plus dans une ambiance. Voilà. Et après, j'ai mis donc 8 photos. C'est pas la peine d'en mettre 40 non plus. Ça sert pas à grand chose, puisque après, vous allez vous embrouiller dans vos idées. C'est vraiment les idées les plus importantes que vous voulez traduire dans votre œuvre qu'il va falloir mettre sur votre moodboard. Voilà. Donc là, j'ai choisi de travailler sur la grâce, sur l'amour funeste. Là, j'ai même mis que cette image, donc la troisième image en haut, me fait penser à la dentelle. Donc je mets la dentelle. L'idée de royauté, de froid sibérien, d'aristocratie russe, de train et de temporalité sont également très importantes pour moi. Après vous, votre moodboard ne sera pas forcément le même que le mien, et justement c'est ça qui est génial, c'est que vous allez avoir une sensibilité différente face au thème. Alors ensuite, on va créer notre gamme de couleurs. Donc la gamme de couleurs, il y a deux manières de la faire. Soit vous partez d'une image de référence, et là, vous allez juste sur un générateur de couleurs. Il y en a plein sur internet, mais pour moi le meilleur c'est Adobe Color. Vous tapez Adobe Color sur Google, et vous allez glisser en fait votre image que vous allez télécharger dans l'appli, dans le site, et ils vont vous générer une gamme. Vous verrez sur le site, vous aurez la possibilité de choisir ton froid, ton chaud, et il va vous ressortir à chaque fois les tons les plus froids de votre image, les tons les plus chauds, les tons les plus contrastés. Enfin, c'est vous qui allez choisir en fait ce que vous voulez. Si vous voulez travailler en camailleux, un camailleux c'est un ensemble de couleurs autour de la même couleur. Alors, comment expliquer ça? Par exemple, il y a les bleus. Moi, je vous dis le bleu. Dans le camail bleu, il y a le bleu azur, le bleu roi, le bleu, je sais pas moi, le bleu, l'indigo. L'indigo, oui, c'est dans le bleu. Il y a toutes les couleurs en fait qui vont jusqu'au vert et qui montent jusqu'au violet. Donc ça, après, c'est la symbole. Ça, après, c'est le cercle chromatique. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, si vous voulez avoir une image de référence, vous partez de votre moodboard. Et vous, là, de vous-même, vous allez ressortir vos couleurs qui vous semblent les plus intéressantes. Donc là, vous dites, ah, j'aime bien le bleu de cette image, ou j'aime bien le gris de cette image. Et vous allez aller chercher, encore une fois, sur la même application, et vous allez pointer votre image là où vous voulez, la couleur qui vous intéresse sur votre image. Donc vous allez pointer. Et là, vous allez ressortir entre 5 et 10 couleurs. Ça sert à rien d'avoir plus parce que vous allez voir, vous n'allez jamais trouver, enfin si normalement il faudrait, mais vous n'allez jamais trouver le matériel de la même couleur. C'est quasiment impossible. Vous allez travailler soit avec une teinte un tout petit peu plus foncée, ou un tout petit peu plus claire, ou un tout petit peu plus grise. C'est vraiment, vous allez travailler ce qu'on appelle en camailleux, donc ce sera jamais la même couleur. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent faire la gamme de couleurs à la main. Donc là, par exemple, là, si vous voyez les images que j'ai mises, et bien vous choisissez de faire ça avec de la gouache. Et vous rajoutez à chaque fois du blanc, du noir, du gris. Et vous recréez vos couleurs vous-même en fait. Vous créez votre propre gamme de couleurs vous-même. Donc là, c'est un peu plus long. Et c'est aussi une très très bonne expérience à faire. Bon, après, faut aimer. Moi, j'aime pas trop, mais voilà. Et donc là, pour finir, donc là, vous voyez une planche tendance. Donc ma planche tendance est composée de mes 8 images de mon moodboard. Donc j'ai pas remis mon image du thème parce que là ça sert à rien en soi. Puisque normalement, si mon travail a été bien fait, on comprend de quoi je parle. Il y a ma gamme de couleurs juste en dessous, donc que j'ai nommé à partir des mots en référence avec mon thème. Donc toujours nommer sa gamme de couleurs avec les mots, des mots qui sont propres au thème. Donc là, par exemple, pour Anna Karenine, j'ai pris le blanc sibérien, le brun froid, le gris temporel, le bleu russe, et là, bon, il y a ma tête, mais c'est noir funeste, voilà. Et après, j'ai décidé de choisir des matières. Donc j'ai pris de la dentelle de Calais, du tulle, de la fourrure, du satin, voilà, des choses, des matières que je jugeais qui vont pas forcément être dans votre œuvre, mais qui
qui vont déjà donner une intention de matière, donc vers quoi vous allez aller. Et après j'ai remis encore une fois ma citation et toutes mes 8 images en fait avec mes mots-clés. Voilà. Et donc là on voit la broderie finale. Donc on a la rose noire qui est définie, toutes les fleurs noires avec la dentelle du coup. On a l'idée du temps, du train, on a l'idée de la royauté avec le bijou en sous-tache. On a Anna, donc du coup qui a été fait avec une robe qui fait penser à l'aristocratie russe. Enfin voilà. Et ça a été fait sur une matière, sur de l'organza noir. Voilà, donc on a mis aussi du tulle noir pour faire les fleurs en soulevé. Enfin, voilà, donc. Et on a l'idée aussi de déchirure qui ont été aussi dans le mood, dans ma carte mentale, mais qui n'est pas dans le mood board. Mais avec toute l'horloge qui se fracture, enfin, l'idée de la mort, quoi. Donc en fait, c'est vraiment important de créer votre planche tendance pour un thème. Alors, avec le temps, logiquement, ça va aller de plus en plus vite. C'est vrai qu'au début, c'est un peu long, mais c'est fastidieux, on n'aime pas trop faire ça. Après, il y en a qui adorent, ça dépend des gens. Moi, je sais que j'aime bien ça, parce que ça permet vraiment de se centrer et éviter surtout le hors-sujet, ou de ne pas aller vraiment là où ma sensibilité veut aller. Donc là, du coup, l'œuvre que j'ai réalisée, donc le Anna Karenine, donc ma version d'Anna Karenine, c'est vraiment comment moi je l'imagine et comment moi je la vois. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'hésiterai pas à y répondre, pardon, et voilà. J'espère que tous ces conseils vont vous aider. En tous les cas, ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de créer vous-même. Vous allez pouvoir créer votre propre dessin. Si vous ne savez pas dessiner, prenez des morceaux comme ça, des dessins sur internet. C'est ce qu'a fait Yanis là avec sa broderie. Il n'a pas dessiné, il est comme moi, il ne sait pas dessiner. Donc il a pris des photos qu'il a prises sur internet. Et il a décalqué des choses. Faites-le, prenez des morceaux. On ne vous demande pas de décalquer tout un dessin, mais prenez des inspirations comme ça quand vous ne savez pas dessiner. J'attends vos commentaires juste en dessous et puis les photos de vos prochaines créations. Si vous êtes dans mon groupe, que vous suivez mes formations, postez vos photos. Je suis toujours ravie de les découvrir. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous souhaite une très très belle semaine et une magnifique journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.